Ce 3 juillet, Eddie Mitchell, le monstre sacré de la chanson française a fêté ses 80 ans. Figure emblématique de la musique française, l'artiste est aussi connu pour sa forte personnalité et son franc-parler. C'est donc tout naturellement qu'il a évoqué les dispositions prises pour son décès. Et c'est à côté d'une immense star qu'il sera enterré. Si vous ne le saviez pas, Eddie Mitchell partage sa vie entre Paris et Saint-Tropez. Il faut dire que depuis tout petit, le chanteur est tombé amoureux de cette ville. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa maison est dans un endroit à l'abri. En effet, son adresse ne figure pas sur les GPS. Il faut grimper un chemin étroit et défoncé pour y arriver. Il y a 35 ans, j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette jolie maison au milieu des bois grâce à ma voisine. Mes enfants s'y régalent, mes amis aussi. C'est donc tout naturellement qu'Eddie Mitchell veut se faire enterrer là-bas. D'ailleurs, le chanteur a déjà tout prévu. Moi, je préférerais être carbonisé, mais mes enfants veulent se recueillir sur une tombe. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit ici. Et ici, c'est à Saint-Tropez. Pour rappel, le cimetière marin de Saint-Tropez est un cimetière marin situé à Saint-Tropez, face à la Méditerranée. Ville remplie de stars, la cité tropézienne accueille aussi bon nombre de personnalités en son cimetière. Avec sa femme, ils ont donc décidé de se faire enterrer là-bas. Et ce sera juste à côté d'une figure particulière. En effet, il s'agit d'Eddie Barclay, décédé en 2005. Ce qui enchante l'épouse du chanteur, elle est ravie, on va avoir la concession à côté de Barclay. Il faut dire que les deux hommes se connaissent plutôt très bien. Deux figures de la musique qui ont longtemps collaboré ensemble et qui sont toutes deux très attachées à Saint-Tropez. En 2005, après son décès, Eddie Mitchell avait même porté son cercueil avec Johnny Hallyday et Carlos, lors de ses obsèques. C'est au cimetière qu'ils vont se retrouver. En attendant de le retrouver au paradis, les fans du chanteur vont pouvoir profiter de son nouvel album. En effet, l'acolyte de Johnny Hallyday est de retour avec son 39e album studio country rock. Dans celui-ci, l'artiste aborde des thèmes de société bien actuels ou encore des thèmes très personnels. Si Claude Moine de son vrai nom a très tôt choisi de se faire appeler Eddie Mitchell, il avait aussi le surnom de Schmoll. Mais pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est le chanteur qui nous l'explique d'ailleurs: quand j'étais môme, j'étais grand. J'appelais tout le monde petit, small en anglais, et cela a été déformé. Mais surtout une amie de religion juive m'appelait Schmock parce que je faisais tout le temps le con. Schmoll, ça veut dire idiot, crétin, et cela aussi a été déformé en Schmoll.